Kylian Mbappé et le Real Madrid, une longue histoire d'amour digne d'un K-drama. Je veux te rejoindre. Non, en fait, c'est trop tôt. Maintenant, je suis prêt à te rejoindre. Ah, en fait, je reste avec mon ex. À de nombreuses reprises, le club le plus titré en Ligue des Champions et le prodige français étaient proches de s'unir, mais à chaque fois, Kylian Mbappé a privilégié une autre option. Revenons ensemble sur tous les rendez-vous manqués de Mbappé avec le Real Madrid. Kylian Mbappé est déjà une immense star de l'histoire du football. Avec une Coupe du Monde en poche et plusieurs titres de champion de France, il a déjà un beau palmarès à seulement 24 ans. Cette réussite, de nombreuses personnes l'avaient déjà prédit très tôt. Son potentiel immense avait été découvert dès ses 11 ans par des recruteurs du monde entier, alors qu'il joue encore à l'AS Bondy. Bordeaux, Sochaux, Rennes, le PSG, Lens, Caen, Monaco, Chelsea et le Real Madrid veulent déjà le recruter. On peut très vite prendre la grosse tête avec des prétendants aussi prestigieux, mais la famille Mbappé a la tête sur les épaules, personne ne s'enflamme et au lieu de l'envoyer en Espagne, ses parents ont un accord avec le SM Caen. Premier coup dur pour Madrid. Manque de bol pour les Normands, la relégation du club en Ligue 2 a complètement fait capoter l'affaire. Ils étaient à deux doigts de réussir le coup du siècle. Imagine, le Kicks avec le maillot rouge et bleu, Orelsan aurait pu le mettre dans ses chansons. Du coup, le Real Madrid est toujours dans la course pour signer le prodige. Florentino Pérez est devenu fan du gamin de Bondy et en a fait sa priorité absolue. Le dirigeant espagnol croit en ses chances. Mbappé est un fervent supporter de la Casablanca. C'est même selon ses dires son club de cœur. L'opération séduction est lancée. Juste avant son 14e anniversaire, le jeune français a eu le droit à une incroyable surprise de la part du Real, comme il le raconte aux Players Tribune. Son père a reçu un appel de quelqu'un du Real Madrid qui l'invitait en Espagne pour un stage d'entraînement pendant les vacances scolaires. Pour Mbappé, c'était un choc parce qu'ils ont carrément dit à son père que c'était Zidane qui voulait voir son fils. Alors attention, car à cette époque-là, Zizou était le directeur sportif du club, pas le coach, mais tout de même, c'était Zizou, son idole, l'idole de tous les Français. Mbappé était tellement fan de lui qu'il demandait la même coupe que le numéro 10 français à son coiffeur, car il ne savait pas que c'était une calvitie à l'époque. Alors bien évidemment, Mbappé est aux anges et accepte d'y aller, et là, on a le droit à l'anecdote la plus connue sur lui, mais je vous la raconte de nouveau au cas où, car on ne sait jamais. Quand notre jeune pépite francilienne rencontre son modèle, il est impressionné, et du coup, quand vient le moment de monter dans sa voiture, il est gêné, et il demande s'il doit enlever ses chaussures. Zidane, lui, se marre et répond, bien sûr que non, allez monte. L'autre star du Real qui a été utilisé par le club pour promouvoir l'institution n'est nul autre que CR7. Ça sort les gros arguments, on sent que ce n'est pas un gosse comme les autres, mais ses appâts n'ont pas pris. Ses parents refusent l'offre du Real Madrid. Mbappé explique les raisons de ce retournement de situation. Ses parents voulaient qu'il commence sa carrière en France et qu'il soit éduqué à la française. Deuxième échec pour la Casablanca. Et c'est avec Monaco qu'il va s'engager en 2013 pour continuer sa formation. C'est avec le maillot rouge et blanc qu'il va faire ses débuts professionnels, marquer ses premiers buts, remporter son premier championnat de France. Et grâce à son éclosion précoce en 2017, tout le monde veut s'offrir de nouveau le prodige. Le candidat numéro 1 sur le dossier Mbappé, c'est encore le Real Madrid. Pérez ne veut pas le lâcher et a des arguments. Zidane est maintenant l'entraîneur et CR7 est toujours dans l'effectif. Dès fin juin, la presse mondiale s'est enflammée en annonçant qu'il allait quitter le Rocher. Les journaux espagnols assurent même qu'il existe un accord de principe entre le clan du joueur, le Real et l'AS Monaco. Le journal Marca évoque un montant avoisinant 180 millions d'euros. Ça ferait de lui le plus gros transfert de l'histoire du foot pour un attaquant qui n'a que 18 ans et qui compte moins de 20 titularisations dans le championnat de France. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, le PSG va sortir des arguments imparables et rafler la mise, mais il faut avouer que le Real s'est tiré quelques balles dans le pied. Mbappé, on l'observe, mais il est difficile avec son âge de lui faire une place. Peu de joueurs sont titulaires au Real Madrid à l'âge de 18 ans. On doit être patient, va-t-il venir cette année? Je ne sais pas, sincèrement, c'est à Zidane de décider, mais il devra aussi me dire qui doit partir du Real Madrid. Voilà ce qu'a déclaré Florentino Pérez au micro de S Radio le 28 juin 2017. Le dirigeant espagnol expose clairement ses doutes face à son transfert qui s'annonce très coûteux, et surtout il passe un message à Mbappé en ne lui assurant pas une place de titulaire. Une aubaine pour Paris qui va de son côté lui assurer une place indiscutable dans le 11 de départ et un salaire mirobolant. Le 31 août, c'est officiel. Mbappé paraffe un contrat de 5 ans avec le club de la capitale française. Troisième coup dur pour le Real. Dans une interview accordée à Téléfoot, le président de Monaco, Vadim Vassiliev, explique que le joueur formé dans son club ne voulait pas quitter le pays à ce moment-là. Il m'a expliqué qu'au fond de lui, c'était trop tôt pour partir. Il m'a dit « Je n'ai joué qu'un an dans mon pays. Je suis parisien, je ne veux pas quitter mon pays comme ça. Je veux devenir un grand joueur ici. » Il y a eu le feeling et je pense qu'il a eu raison, je lui ai dit.
L'espoir existe donc toujours pour les supporters du Real Madrid qui rêvent déjà de voir un an plus tard le jeune homme qui a soulevé la Coupe du Monde rejoindre le Santiago Bernabéu avec le maillot blanc. Ça va de nouveau être plus compliqué que prévu. Le Real Madrid va se montrer patient avec Mbappé. Pérez sait que le PSG va demander une somme astronomique pour le vendre. Du coup, la direction espagnole va longuement préparer un plan d'attaque pour passer à l'offensive pendant l'été 2021, à un an de la fin de son contrat. Une tactique astucieuse puisque Paris se retrouve coincé. Soit Mbappé est vendu contre une belle somme, soit il reste un an de plus, mais avec le risque qu'il parte gratuitement en juin. Nasser Al-Khelaifi va tenter le coup de poker. Je pense que tout le monde le connaît, le futur de Kylian. Les Parisiens et les joueurs de Paris. Kylian, il est très compétitif, il a une mentalité pour gagner. Il a dit publiquement qu'il veut une compétitive équipe. Je pense maintenant on n'a pas plus compétitif de cette équipe. Ça veut dire qu'il n'a pas d'excuse pour faire quelque chose d'autre. Malgré une offre de 220 millions d'euros d'après la presse européenne, Mbappé va rester au PSG. Les échecs s'accumulent, c'est le 4e pour le Real. Mais au fond, cette situation devient presque une aubaine pour le Real qui va pouvoir le signer gratuitement. Et dès le 1er septembre, on parle de l'arrivée pour 0 € de Mbappé au Real. Enfin, 0 €. La presse espagnole annonce déjà que le Français va avoir le droit à 80 millions d'euros de prime à la signature. Pérez veut le choyer. Tout porte à croire qu'il va accepter car les semaines passent et Mbappé n'a toujours pas prolongé à Paris. En Espagne, on annonce même qu'il existe un accord total entre le Real et KM7. Finalement, surprise le 21 mai 2022, Paris annonce la prolongation de Kylian Mbappé jusqu'en 2025. Énorme choc pour les Madrilènes qui avaient pourtant une avance considérable sur les dirigeants parisiens. Pourquoi est-il resté? Eh bien, il a fait le choix de la France comme il l'a assuré 2 jours plus tard. Tout le monde sait que l'année dernière je voulais partir et j'avais l'intime conviction que c'était la meilleure décision possible à ce moment-là. Maintenant, les années elles se suivent mais elles se ressemblent pas. Aujourd'hui, il y avait un contexte qui était différent. Un contexte sportif, un contexte aussi, un contexte privé, un contexte aussi que j'étais libre et que en tant que Français et d'où mon importance que je sais dans le pays. C'est un pays dans lequel je vais vivre, dans lequel je vais vieillir, je vais revenir ici après ma carrière. Donc quitter mon pays comme ça... Décidément, l'argument patriote doit bien faire rager le Real car c'est le 5e rendez-vous manqué. À Madrid, on commence à en avoir marre de se faire balader par le clan Mbappé. Le train est passé 5 fois et maintenant, il ne passera plus. C'est ce qu'a assuré Pérez, mais bon, il a vite changé de ton en quelques jours. Invité de l'émission El Chiringuito à la télévision espagnole, le président est revenu sur le transfert avorté de Mbappé. Ce Mbappé n'est pas mon Mbappé, ce n'est pas le Kylian que nous voulions. Je voulais le vrai Kylian, je ne veux pas de ce Mbappé là. Dans 3 ans, ça peut changer. Mais il ne va absolument pas attendre 3 ans. Dès cet été 2023, Madrid est revenu à la charge. Sauf que cette fois, il n'est pas question de se ridiculiser. Le plan est simple. Mbappé a en fait un contrat qui prend fin en 2024 avec une option d'1 an supplémentaire. L'attaquant parisien peut donc choisir de partir libre de tout contrat en juin 2024. Ce gros détail met un gros coup de pression au PSG qui pourrait perdre sa star sans indemnité de transfert. Le Real Madrid va de nouveau exploiter cette brèche et en plus cette fois, le PSG est vendeur. Pas à n'importe quel prix. Paris veut au moins 200 millions d'euros pour sa grande star. Un prix démesuré pour un joueur en fin de contrat et qui pourrait donc rejoindre le club gratuitement. Le flou est complet, surtout que Mbappé de son côté réclame un pactole aux 2 clubs. Du coup, impossible de prédire les prochains mouvements. La presse espagnole annonce que le PSG veut prolonger de nouveau Mbappé en lui promettant un bon de sortie l'été 2024. La Casablanca de son côté aurait déjà envoyé un gros coup de pression à la mère et agent de Kylian Mbappé pour faire avancer son recrutement. Paris ne compte pas être le dindon de la farce dans cette histoire. Nasser Al-Khelaifi a même lancé un ultimatum aux Parisiens. Il doit prolonger ou il partira. Si Kylian le veut, reste. Nous, on veut que Kylian reste. Mais le besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas léser quelqu'un, le meilleur joueur au monde aujourd'hui. Partie gratuite, c'est impossible. C'est un club français, c'est sans payer. Je pense, je suis sûr, il a dit déjà, jamais je vais partir gratuit, comme tout le monde m'a promis. Si aujourd'hui, quelqu'un lui changer sa vie, c'est pas ma faute. On ne veut pas léser un des meilleurs joueurs au monde, partie gratuit. C'est très clair. Le Real va donc devoir suivre ça très attentivement. Pour vous, est-ce que le Real va subir son 6e échec ou remporter sa première victoire? On a hâte de voir les conclusions de ce nouveau mercato.